Merci, bonjour. On va lire la Bible, Jean chapitre 21, verset 1. Jean chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher, et lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple de Jésus que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des chardons allumés, du poisson dessus, du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il eût temps, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il en fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Bonsoir tout le monde. La Pâque de 2016, c'est un jour vraiment dont je me réjouis. Depuis février, on fait des cantates de Pâques aux États-Unis. Et on devait en faire environ 40, mais la chorale Gracias ne pouvait pas aller à tous ces 40 églises. Et du coup, c'était des étudiants du conservatoire qui sont allés chanter et qui ont prêché l'évangile. Et les gens avaient vraiment chaud au cœur. Et donc en 2016, j'ai l'impression que Jésus-Christ qui est ressuscité, la résurrection de Jésus-Christ me vient plus à cœur que d'autres fois. Et donc je suis vraiment très heureux. Et donc je suis allé au Malawi et il y a 3 ans j'avais rencontré une fois le président. Et j'ai entendu que le président est mort d'une crise cardiaque. Et avec ce président, j'ai parlé de la jeunesse. Et le président, il disait à notre jeunesse, eux, même si on fait beaucoup de choses pour eux, ils ne servent rien. Ils ne font que se plaindre. Et je disais, Monsieur le Président, ça c'est parce que la jeunesse ont un cœur orgueilleux. D'abord, avant de les satisfaire, il faut d'abord baisser, il faut d'abord faire en sorte que leur cœur soit humble. Et donc après cette rencontre, le président a eu plusieurs difficultés par rapport à son pays ou par rapport à son parti opposé. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il est parti d'une crise cardiaque. Et donc au Malawi, je suis arrivé au Malawi et c'était la première dame qui m'a accueilli. Et donc elle a entendu cette nouvelle et elle est venue m'accueillir. Et puis elle m'a prêté une voiture avec un chauffeur.
Et du coup, elle me disait d'utiliser la voiture comme je voulais. Et donc le premier jour, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se parler. Et le deuxième jour, je voulais lui prêcher l'évangile et elle n'avait pas trop de temps. Et le troisième jour, dans le jardin, je lui ai prêché l'évangile. Et donc c'était la première dame. Et lorsque le président était parti, et je ne sais pas comment est-ce qu'elle a pu supporter, comment est-ce qu'elle a pu surmonter la tristesse dans son cœur, comment elle a pu surmonter aussi la souffrance dans son cœur. Mais j'ai vu qu'elle était vraiment très calme et on a pu discuter très calmement. Et il y avait le pasteur Papawan qui traduisait. Et donc sur l'iPad, on a cherché une Bible en anglais et puis on trouvait le passage et puis j'ai prêché l'évangile. Et la première dame elle était vraiment très joyeuse. Elle s'est vraiment réjouie. Et donc j'ai prié à la première dame et je lui ai dit ce serait bien si vous demandez conseil à AF. Et la première dame elle a dit oui, j'aimerais bien recevoir des conseils, mais comment? Et je lui ai dit juste vraiment très simplement, vous avez juste à écouter ce que dit le serviteur de Dieu. Et elle a dit oui. Et donc elle fait beaucoup de choses dans l'ONU. Et donc Dieu, depuis que son mari, le président, est parti, je vois vraiment que Dieu a été là pour saisir son cœur et pour qu'elle soit toujours, qu'elle puisse surmonter. Et j'étais vraiment très reconnaissant à Dieu. En Zambie, il y a un recteur de l'université qui m'a téléphoné et il me demandait si j'avais le temps de le voir. Et après tout ce que je devais faire, il a dit qu'on pouvait se rencontrer le soir et il m'a demandé si j'avais le temps et je lui ai dit oui. Et donc il est venu à 20h. Il est venu à 20h. Mais en Zambie, à 20h, en Corée, à cause du décalage horaire, c'est l'heure de dormir. Pour moi, c'est l'heure où je dors. Et donc je dormais très tôt et puis je me réveillais tôt le matin et je préparais le séminaire. Et donc le recteur est venu et s'il devait prêcher l'évangile. Mais j'avais trop sommeil et je lui ai dit à un autre pasteur de prêcher l'évangile et on s'est rencontrés le matin à 5h du matin. Et donc on a parlé de plusieurs choses. Mais il m'a dit qu'il avait seulement 45 minutes parce que après 45 minutes, il devait aller prendre l'avion. Et donc le soir dernier, il avait reçu le salut et il était vraiment très content. Et qu'est-ce que le recteur il disait? J'aimerais vraiment faire une section d'éducation d'esprit dans notre université. Et j'aimerais aussi faire des camps dans votre université. Et donc il a écrit tout ça, il a dit oui, faites-les. Et je lui ai demandé s'il avait une salle de conférence, il a dit oui, il y a une salle de conférence de 5000 places et qu'on pouvait utiliser comme on voulait. Et donc je vois que le monde de Dieu, je ne pouvais pas le suivre, c'était quelque chose d'inimaginable. Il faisait toujours des choses extraordinaires. Donc l'année dernière, c'était le ministre de la jeunesse de Zambie qui est venu. Et donc il fait beaucoup d'événements nationaux. Et donc normalement pendant le camp mondial en Corée, on devait faire une cérémonie devant la mairie de Séoul. Mais on a vu dans la météo qu'il pleuvait. Alors du coup on a avancé cet événement et il était vraiment très étonné. Il disait c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'événements se préparer, mais on repoussait toujours, mais on n'avançait pas jamais, on n'avançait jamais l'événement. Et donc euh, cette personne, ce ministre, après avoir reçu le salut, il n'était même presque plus ministre de la jeunesse de Zambie.
on aurait dit responsable de l'association AEF. Et donc il demandait, ah, ce serait bien le terrain ici, le terrain ici. Et donc il me proposait plusieurs terrains. Et je voyais vraiment qu'il ouvrait tout le chemin. Lorsque Jésus-Christ qui agit en nous, lorsqu'on n'arrive pas à le suivre par notre pensée, quand on ne connaît pas, quand je vois que Dieu travaille et qu'il travaille vraiment merveilleusement, c'est vraiment très beau à voir. J'avais déjà dit le matin, mais vraiment, Dieu nous a offert vraiment beaucoup de grâce. Et dans le travail de l'évangile, il nous guide dans chaque chose. Le 21 mars dernier, je suis allé au gouvernement, par l'invitation du gouvernement du vietnamien, je suis allé signer le mémorandum d'entente pour que AEF fasse l'éducation de l'esprit dans l'éducation des, dans les éducations du Vietnam. Et donc je pouvais parler de tout avec le nom d'éducation d'esprit. Et en voyant tout cela, comme j'étais vraiment très ému, et ça me faisait vraiment pleurer. Et donc je me disais, ça doit vraiment être dur pour Dieu, pour qu'il reste avec nous, pour qu'il parle avec nous. Parce que nous, on change de cœur à chaque fois, on devient têtu, on dit à chaque fois non, je ne peux pas. C'est vrai que moi aussi, quand je discute avec un problème, je n'arrive pas à supporter, et alors entre nous et Dieu, ça doit être encore pire. Et je me dis que c'est grâce à Jésus-Christ, sinon je pense que Dieu aurait eu une crise cardiaque. Et donc ici, on a vu Jean chapitre 21, Jésus-Christ est revenu au bord de la mer de Galilée. Pourquoi? Pour aller voir Simon de Pierre. Pierre, il a renié Jésus-Christ 3 fois avant que Jésus-Christ soit crucifié. Alors Jésus-Christ, avant, il avait dit que vous allez tous m'abandonner, que vous allez tous me renier. C'est ce que le Seigneur, il avait dit. Et il a dit aussi à Pierre que tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Et lui, il dit que je vais te suivre jusqu'à la mort et je ne vais jamais te renier. Mais ce soir-là, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Pierre, pour le fait que Pierre ait renié Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça ne lui faisait rien. Parce que lui, il savait déjà. Mais Pierre, lui, non. Est-ce que vous comprenez? Pierre, pour lui, c'était une difficulté, c'était quelque chose qui le gênait. Il ne pouvait pas se tenir devant Jésus-Christ. Vous aussi, c'est la même chose, n'est-ce pas? Vous aussi, vous êtes comme ça. Jésus-Christ, lui, il ne pense pas comme ça. Et donc, il faut bien écouter. Jésus-Christ, lui, il ne pense pas comme ça. Il connaît vos faiblesses, il connaît vos défauts. Et donc, Pierre a rencontré Jésus-Christ qui est ressuscité. Et lorsqu'il l'a rencontré, il y a quelque chose qu'il avait vraiment envie de dire. Qu'est-ce que c'est? C'était que comme il a renié Jésus-Christ, comme il a renié le Seigneur, il a dit, Seigneur, je vous ai renié. Seigneur, je t'ai renié. Seigneur, quand tu m'as dit que j'allais te renier, je pensais que je ne te croyais pas et je pensais que j'avais raison et que je pouvais ne pas te renier. Mais Seigneur, je t'ai renié 3 fois. Seigneur, pardonne-moi. Pierre, lui, il avait envie de dire ce genre de choses. S'il avait fait quelque chose de bien, il serait venu au Seigneur et il aurait dit tout de suite, mais il a honte et il hésite à le dire. Et donc Jésus-Christ est ressuscité, et donc il n'arrive pas à parler de ce qu'il y a dans son cœur, et il hésite, et donc ça lui pèse dans le dos que ces pensées-là. Et donc Pierre a pensé, Pierre a réfléchi, moi je suis un pécheur.
Je suis un pécheur, je ne suis pas un disciple de Jésus. Non. Je suis qu'un simple pécheur. C'est vrai. C'est vrai, Pierre est un pécheur. Mais c'est aussi l'apôtre de Jésus. Lorsqu'il y a deux chemins, on prend toujours le chemin le plus facile. Et donc il a pris le chemin du pécheur. Et donc il a réfléchi plusieurs fois. Ah, j'ai envie de vivre pour cet évangile, j'ai envie de vivre pour le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu as renié 3 fois? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien faire. Et donc, alors que le Seigneur, lui, il ne dit rien, c'est lui tout seul, il pense qu'il est bon, et il dit, Seigneur, je suis ce genre de personne, est-ce que je pourrais le faire? Et donc, un jour, Pierre, il a rangé son cœur, il s'est décidé dans son cœur, je suis un pécheur, je ne suis pas un apôtre. Je vais juste aller attraper des poissons. Et puis il s'est levé, il est parti pêcher. Et à côté, André, ah frère, est-ce que tu es fou? Il faut aller prêcher l'évangile, il faut aller prêcher Jésus. Alors qu'il devrait dire ça. André aussi l'a suivi, il dit, oui, je te suis frère. Que toi et moi, on est pareil. Et du coup, ils sont partis ensemble. Et donc tous les autres disciples, ils devaient aussi témoigner la résurrection de Jésus-Christ, mais ils sont tous pareils. C'est comme les fidèles de l'église de Gangnam. J'ai pas dit l'église de Bundang, ni l'église de Chungang. Et donc ils sont tous devenus pécheurs. Et donc dans la Bible, Jésus-Christ est allé chercher Pierre qui était dans cet état-là. Ce Pierre qui n'avait pas de courage, qui avait honte et qui ne pouvait pas prêcher l'évangile et qui se disait ah je ne peux pas le faire, je suis trop faible, j'ai trop de défauts. Pourquoi? Jésus-Christ est allé chercher Pierre pour lui confier un troupeau d'agneaux, un troupeau de brebis, pour lui donner la foi et pour lui donner l'espoir. Le 25, j'étais allé au Vietnam et j'étais allé signer un accord et quelqu'un du gouvernement est venu, on m'a accueilli, on m'a félicité et j'ai reçu une autorisation et j'étais vraiment très content. C'était sur une feuille un peu noire, un peu jaune. Et donc j'ai pris cette feuille, ce papier et je l'ai secoué. Et j'ai mis une copie de cette autorisation chez moi. Et moi aussi, et aujourd'hui aussi, j'ai envie de le secouer. Et donc j'étais vraiment très ému. Quoi que disent les autres, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité, qui travaille, qui agit dans notre Église et qui agit aussi dans les frères et sœurs. C'est Pierre qui a renié Jésus-Christ 3 fois, ou André, ou Jean. Jésus-Christ est allé tous les chercher et il est allé s'entretenir avec eux. Il est allé au bord de la mer, il a amené de l'eau, il a amené du pain, il fait en sorte d'attraper beaucoup de poissons. Et donc euh, il a demandé à Pierre, il est allé voir Pierre, il a dit est-ce que tu m'aimes? Et donc si c'est ce genre de Jésus-Christ, si il est ce genre de personne, qui ne pourrait pas travailler? Si c'est ce genre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous aussi, ah, moi, comme Pierre, je ne peux pas. Moi, je suis charnel. Moi, j'aime bien manger. Ah, moi, je ne fais que dormir. Ah, moi, je regarde tout de suite la télé quand je lis la Bible. Bien aimé, c'est vrai que la plupart des gens sont comme ça.
qui est bon, qui est honnête, qui est sincère, qui est intelligent et fait le travail de l'évangile. Non, c'est seulement par Jésus-Christ, par le Seigneur qui est ressuscité. C'est ça. Ce qui est le plus embarrassant, c'est que les gens pensent que le pasteur part, qu'il ne dort même pas, qu'il ne mange même pas, qu'il ne va même pas aux toilettes. Et c'est pour ça que j'ai un gros ventre, pour dire que moi je mange. En 1962, j'ai rencontré Jésus-Christ. Je ne connaissais rien du tout. J'ai allé à une église presbytérienne. Et un jour, tous les samedis soirs, euh, un entraînement de chant. Et j'ai dit que j'avais quelque chose à dire et on m'a dit oui, fais-le. Et donc jusqu'à maintenant, j'ai souffert à cause du péché. Et tous les autres jeunes, ils disaient oui, moi aussi, moi aussi. Et après j'ai dit, on doit recevoir la rémission du péché. Et donc il n'y avait personne qui nous prêchait l'évangile. On péchait et puis le soir on demandait pardon, on péchait, on demandait pardon. Et je pense et donc je leur parlais. Je ne savais pas vraiment prêcher l'évangile et je disais qu'on devait recevoir la rémission du péché et que je disais tout le temps la même chose. Après environ un mois, le pasteur m'a pris personnellement et il a dit qu'il nous donne une punition. Et je lui ai dit que c'est quelle punition? C'est de ne pas participer à la Sainte Seine. Et donc on m'a empêché de participer. Et donc tous les autres jeunes de l'église, ils disaient aussi, ah, Oxu Park, il est vraiment marrant, il est vraiment bizarre. Il dit, je le connais, mais il dit qu'il n'a pas de péché. Mais moi, j'ai dit que moi, j'ai reçu la rémission du péché. Et du coup, dans l'église, j'étais seul. Et je me sentais vraiment seul, alors que pour moi, il n'y avait que l'église. Alors Dieu m'a permis de sortir de cette église et d'aller à l'école des missions. Dans les plans de Jésus, de Dieu. Et donc hier soir, la mère d'un élève de l'école des missions est venue. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et elle est venue parce qu'elle s'inquiétait pour son fils. Et il y a environ 10 élèves dans notre école de mission. Et avant, il n'y avait que mon père qui était venu dans cette école de mission pour voir comment on fait. Et donc il disait comment on se conduit, comment on mange. Et donc moi aussi, lorsque j'étais allé à l'école de mission, c'était mon père qui était venu et il demandait toutes ces choses. Et il a dit c'est qui le plus haut missionnaire et je lui ai dit c'est le missionnaire Dick. Et il l'a rencontré et il a dit missionnaire, cher missionnaire, notre Oxu, lui il ne travaille pas toujours, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Il goûte un peu le travail, il teste un peu, il essaie un peu et après il finit. Et donc à chaque fois que je lui disais de faire quelque chose, il fait un peu, après il arrête. Mais bizarrement, normalement il devrait s'arrêter là. Mais je pense que ça lui convient. Mais comme ça lui convient, j'espère que vous allez bien prendre soin de lui. Et donc moi je me disais dans mon cœur, non, je n'ai jamais juste essayé et arrêté tout le temps. Mais ce qui est vraiment très reconnaissant, c'est qu'après avoir reçu le salut, à chaque pas,
Moi, je pouvais être déçu de moi-même, je pouvais être joyeux ou déçu ou perdre confiance, même si j'étais dans les épreuves. Et lorsqu'on allait pêcher des poissons à la mer de Galilée, comme Pierre qui est allé pêcher aussi, mais comme Jésus-Christ est venu à lui et lui dit est-ce que tu m'aimes? Et donc pour ça aussi, et il a dit même ça 3 fois. Et donc il demande est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces personnes? Avant, et Pierre aurait dit oui, je vous aime. Mais comme il avait dit déjà que je ne te renierai jamais, mais qu'il a renié, comme il ne pouvait pas se faire confiance, il ne pouvait pas répondre directement. Alors il répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce Jésus-Christ qui est apparu dans le chapitre 21, ici il n'y a personne qui est comme lui. Que ce soit le pasteur Kim Dong-san ou le pasteur Kim Deo, le pasteur Im Chol, comme il est ce genre de pasteur de Jésus-Christ, comme il y a Jésus-Christ, ils peuvent se tenir ici et prêcher l'évangile, mais sinon ils seraient tous dehors dans le monde. Quelle volonté est-ce que nous avons? Quelle détermination est-ce que nous avons? Nous ne sommes rien. J'ai lu Genèse. Au commencement, Dieu a créé le monde. La terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière et c'était agréable à voir aux yeux de Dieu. Et donc j'étais vraiment très reconnaissant, et ce cœur reconnaissant, je ne pouvais pas l'effacer de mon cœur. Seigneur, cette terre qui est vide, cette terre qui est ténébreuse, qu'est-ce qu'on a à voir dedans? On a juste à jeter dans le chaos, dans le vide, dans les ténèbres. Il n'a pas abandonné cette terre. Il a donné la lumière. Il a, il a rempli de bonnes choses. Il a séparé les eaux à la terre. Et il a fait porter des fruits. Il a fait fleurir. Ce Dieu, 50 ans après avoir reçu le salut, avant de recevoir le salut, j'étais comme une terre qui était vide dans le chaos et dans les ténèbres. Mais le Seigneur a donné la lumière, il a donné l'espoir, il a donné les fruits, il a donné les fleurs à cette terre. Et j'étais vraiment très reconnaissant. Au Malawi, il y a, c'était une députée qui était une femme, et elle écoutait vraiment très bien la parole. C'était quelqu'un un peu qui pesait un peu beaucoup. Et j'ai entendu qu'en Polynésie, c'était quel genre de femmes sont les plus belles femmes? Ce sont les femmes qui sont grandes et qui ne sont pas maigres et qui font 180 centimètres. Et donc une fois je me suis pris en photo avec une très belle femme de la Polynésie, et c'était comme si c'était comme si cette femme se tenait avec son petit-fils. Et donc une fois je suis allé au sud de l'océan Pacifique et sur une île, et il y avait un pasteur et sa femme était un peu obèse. Et du coup je disais ah si
si votre femme va en Polynésie, alors en Polynésie, alors elle sera vraiment très belle. Alors le pasteur a répondu, on est en Polynésie. Et il disait, la Polynésie c'est grand, c'est beaucoup lié. Et alors je lui ai dit, pasteur, tu vous êtes marié avec quelqu'un de vraiment très belle. C'est la bénédiction de Dieu. Et donc en Polynésie, ce genre de femmes qui sont les belles femmes. Alors si les femmes coréennes, elles vont là-bas après avoir fait le régime, les gens de là-bas, ils vont dire pourquoi ils sont aussi moches. Et donc notre standard de beauté et le standard de beauté de la Polynésie sont différents. Et donc notre point de vue et le point de vue de Jésus-Christ sont différents. Pour nous, il faut qu'on doit être sage, gentil, beau, honnête, sincère et intelligent. Mais dans le monde de Dieu, dans le monde de Jésus-Christ, c'est totalement différent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous a créés, il savait que l'homme allait tomber dans le péché. Qu'est-ce que Dieu a préparé en sachant que l'homme allait tomber dans le péché? Si on entre dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu, tout peut être réglé. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. La parole de Dieu, ça parle du cœur de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu va travailler? Comment est-ce que ses pieds, comment est-ce que ses mains travaillent? C'est à travers sa parole, c'est à travers sa parole, sa parole, il y a son cœur et c'est comme ça qu'il agit. Accepter la parole de Dieu, c'est accepter le cœur de Dieu. Et donc, selon le cœur de Dieu, il va agir de même pour vous. Et c'est ça la puissance de la parole de Dieu. Et si cette parole de Dieu est entrée dans votre cœur, après cela, ce cœur-là va guider votre cœur. Récemment, que ce soit la Chorale Gracias ou IEF, lorsqu'on a commencé la Chorale Gracias, et on pensait ce serait bien si les étudiants d'IEF chantaient ensemble. L'année dernière, aux États-Unis, dans 25 régions, on a fait, dans environ 25 régions, on a fait la cantate. Et beaucoup de gens ont entendu cette parole, cet évangile. Et qui savait que ça allait se passer comme ça? La dernière fois, quand on a fait la cantate de Noël, il y avait environ 1100 pasteurs seulement. Il y avait, si on comptait que les pasteurs, il y avait 1100 pasteurs. Et ils ont reçu le salut. Et il y a beaucoup de pasteurs en États-Unis qui étaient vraiment très étonnés et ils se disaient, pourquoi est-ce que nous ne savions pas cette parole? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas lu ça dans notre Bible? Ah, cette église prêche vraiment la vérité et on voudrait faire partie de cette église. Et donc, lorsque je pense que un État aux États-Unis c'est plus grand que la Corée du Sud, alors si je me suis dit qu'on pourrait faire beaucoup d'églises aux États-Unis, environ 500, et puis rebâtir l'évangile. Et donc ce n'est pas pour seulement les États-Unis, c'est la même chose pour le Mexique, le Sud-Amérique, ou l'Afrique, ou l'Asie.
L'année dernière, aux Philippines, il y a 38 000 personnes qui ont participé à notre camp. Et ils ont la plupart entendu la parole et reçu le salut. Et l'année dernière, en Thaïlande, on a fait 5 fois à l'université le camp mondial. Et donc tous les universités, ils demandaient de faire ça parce que les élèves, les étudiants changeaient. Et donc normalement, on doit emprunter beaucoup de choses, et on doit faire beaucoup de choses. Mais Dieu travaille vraiment avec merveille. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est ressuscité? Je ne sais pas pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsque j'ai lu la Bible, Jésus-Christ est mort pour notre iniquité et il a été ressuscité pour notre justification. C'est pour notre justification. Alors si Jésus-Christ nous dit qu'on est juste, alors on est juste, n'est-ce pas? Moi, je dis toujours cela. Je ne sais pas si quelqu'un a inventé cette histoire. L'ancien président de l'entreprise de Hyundai, il y avait un nouveau qui était venu et qui était en train de nettoyer. Et il nettoyait la rue. Et il était en train de nettoyer et il y avait le président qui est venu et lorsqu'il a vu son nom, il savait, il s'était écrit Kim. Et du coup, il a dit ah, tu fais du bon travail, directeur Kim. Et il disait non, je suis pas un directeur. Et il disait c'est mon entreprise. Si je te dis que c'était un directeur, alors tu l'es. Et donc c'est le même principe. Dieu a créé le monde. Alors si Dieu dit que nous sommes justes, alors nous sommes justes. Si on dit autre chose, c'est comme si on se rebellait contre lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc si je dis autre chose, c'est comme si je me rebellais contre lui. Et c'est pour ça que je vais en enfer, ce n'est pas à cause d'autre chose. Si Dieu dit que je suis juste, alors je suis juste, il n'y a rien à regarder d'autre. Si Dieu dit qu'il nous aime, alors on a juste à aimer, on n'a pas à discuter de son amour. S'il nous dit qu'il nous aime, alors on a juste à remercier, et on n'a pas à dire pourquoi est-ce que tu nous aimes pas, alors pourquoi tu dis que tu nous aimes. On n'a pas besoin de dire ce genre de choses. J'avais un ami qui était vraiment très beau. Il était plus grand que moi, il était intelligent, il avait un très bon caractère. Mais moi, j'étais quelqu'un d'exigeant, et je n'avais pas beaucoup d'amis parce que on m'aimait pas beaucoup. Et j'étais vraiment très jaloux de lui. Et il y avait une fois, c'est une chose que je n'arrive pas à oublier. Et une fois, cet ami-là a cassé un de mes affaires et je me suis énervé contre lui. Et il disait, Oksu, je suis vraiment désolé, je vais te redonner, t'inquiète pas. Et donc lui, il a un cœur vraiment très vaste. Et donc je disais souvent à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait en sorte que moi, qui suis petit, moche, soit pasteur, alors que tu pouvais placer cet ami-là, Chung-Nam, pour qu'il soit pasteur, alors il est grand, beau et il a un très bon caractère. Un jour, je suis descendu à ma ville natale et on me disait que Chung-Nam s'est marié avec une femme vraiment très belle. Et donc je me disais, oui, je pense que c'est normal puisque Chung-Nam est beau aussi. Et puis plusieurs mois plus tard, et on me disait, est-ce que tu as entendu la nouvelle de Chung-Nam? Il s'est suicidé. Et donc j'étais vraiment très
J'étais vraiment très surpris. Il avait un très bon caractère. Et pourquoi il s'est suicidé? Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Moi, je ne connais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu m'a établi en tant que son serviteur. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que Dieu m'a sauvé, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu m'a sauvé, et c'est vrai que je suis aussi son enfant, je suis parmi ses enfants, et c'est vrai que aussi que Dieu ne m'abandonnera pas. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ qui est ressuscité a fait. Et parmi les choses que Jésus-Christ a fait, c'est d'aller voir les disciples qui sont repartis dans la mer de Galilée pour aller pêcher des poissons. Et donc ce genre de choses me fait rappeler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de notre église ou de notre école de mission, et j'aimerais vraiment qu'ils reviennent tous. Mais moi je ne peux pas faire comme Jésus-Christ, et je suis vraiment désolé. Je voudrais qu'ils reviennent. Même s'il y a des gens qui se rebellent et qui se plaignent et qui insultent notre église, je voudrais qu'ils reviennent. Mais moi, je ne peux pas travailler comme Jésus-Christ. Mais je me dis que Jésus-Christ, lui, il aime tout le monde et il peut tous les guider. Et c'est ça vraiment que je remercie à Jésus. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir l'air saint ou d'avoir l'air bon. Si on commet le mal, on ne peut pas se tenir devant le Seigneur. Si on devient quelqu'un de bien, à ce moment-là, lorsqu'on va faire quelque chose de mauvais, on ne pourra pas se tenir devant le Seigneur. C'est parce que nous sommes pécheurs que Jésus-Christ nous a sauvés. Et donc, ce n'est pas en regardant notre honnêteté, notre sincérité que Jésus-Christ nous aime. C'est en voyant que nous sommes pécheurs qu'il nous a aimés. Et c'est pour ça que l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Seigneur ne change pas. Et c'est pour ça que son amour travaille, agit dans notre vie. Et si vous le croyez, votre foi peut grandir vraiment très vite. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et donc à votre pensée, le pasteur Sepa, il est trop pieux, il jeûne toujours, il ne mange pas, il ne dort pas. Ne dites jamais ce genre de choses. Et après, lorsque je vais remplir, je vais me sentir désolé. Et donc le Seigneur nous a choisis parce que nous sommes faibles. Et donc nous sommes mauvais, et nous renions Jésus-Christ comme Pierre. Mais Jésus-Christ est là pour nous changer. Jésus-Christ est là pour nous mettre dans son cœur. Jésus-Christ est là pour nous former. Et c'est comme ça qu'il faut regarder. Il y a une femme qui était possédée. Et j'avais discuté un peu avec elle. Et je lui demandais est-ce qu'il y a un esprit qui te dit de mourir à l'intérieur? Et donc elle disait à l'intérieur de moi on me dit tout le temps tu n'as pas reçu le salut, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Alors comme tu n'as pas reçu le salut, il vaut mieux mourir plus tôt. Et donc ça n'a aucun sens, mais il y a beaucoup de gens qui suivent ce genre de pensée. Il y a beaucoup de gens qui acceptent totalement ce que Satan leur dise. Satan, si je n'ai pas reçu le salut et que je vais aller en enfer, pourquoi est-ce que je devrais aller mourir plus vite? Je devrais aller recevoir le salut. Ce n'est pas vrai? Mais Satan, c'est ce qu'il nous dit de faire. Mais le Seigneur nous dit, lorsque Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois, le Seigneur a dû vraiment être déçu.
Mais le Seigneur, lui, il savait déjà qu'il allait renier. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu voir Pierre et il a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Jésus-Christ, lui, il savait que Pierre allait renier. Mais Pierre ne savait pas. Et il pensait qu'il allait être bon, qu'il allait être honnête et tout en sachant cela, Jésus-Christ a fait en sorte que Pierre soit un pêcheur d'hommes. J'ai parlé avec le frère Simon Sap une fois lorsqu'il buvait toujours. Et donc tout le monde, lorsqu'on lui disait qu'il allait entrer dans l'école de mission, tout le monde disait comment est-ce qu'il peut aller dans l'école de mission? Et donc il y a un monsieur qui a dit, si Hong Sap est parfait, alors moi aussi je suis parfait. Et il est vraiment entré dans l'école de mission, il a arrêté de boire, il est entré une fois et parfois il est sorti parce que c'était trop difficile. Et je pense que c'est une étape de l'école de mission de sortir une fois, de fuir une fois parfois l'école de mission. Est-ce que ça vous libère? Or le Seigneur c'est l'Esprit et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il faut que vous soyez libre et il ne faut pas que vous essayiez de vous former vous-même. N'essayez pas de devenir un bon pasteur vous-même. N'essayez pas de devenir un bon serviteur par vous-même. C'est lui, il va faire. Alors, lorsque vous touchez, ça va juste le déranger. Et donc, dans Jean, Jésus-Christ qui est ressuscité, il y a plusieurs choses que Jésus-Christ a fait après sa résurrection. Mais ce qui est écrit plus précisément, c'est qu'il est allé dans la mer de Galilée. Après la résurrection, il est allé dans la mer de Galilée. Et puis il y avait Pierre qui est allé pêcher des poissons parce que il ne voulait plus être disciple de Jésus. Et Jésus-Christ, il avait déjà cuit du pain, il a mis de l'eau et il avait préparé à manger. Et il a dit de jeter le filet à la droite du barque. Et ils ont attrapé 153 grands poissons. Et le filet ne s'est pas rompu. Et puis après, Jésus-Christ dit d'apporter les poissons. C'est Pierre qui a attrapé ce poisson, mais c'est par à travers la parole de Jésus-Christ qu'ils ont attrapé ce poisson. Et donc Jésus-Christ a parlé, Pierre a obéi, et c'est comme ça qu'ils ont pu attraper ces poissons. Et ainsi, maintenant, il peut maintenant pêcher des hommes. Si Jésus-Christ dit de jeter à droite, il jette à droite. Si à gauche, alors il a juste à jeter à gauche. Et après avoir mangé, le Seigneur a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le fait qu'on n'arrive pas à mener la vie spirituelle, le fait que ce soit difficile, c'est parce que vous vous dites comme Pierre, je ne vais jamais vous renier, Seigneur, même jusqu'à la mort, je vais vous suivre. Mais si vous laissez ce standard, si vous laissez cela, il faut que vous soyez comme vous êtes. Comme vous êtes faible, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de faiblesses, vous qui êtes charnel, mangez beaucoup, dormez, s'amuser. Et donc regardez les dramas. Je connais un titre de drama, c'est l'arme du dragon. Et donc n'essayez pas de faire par vous-même. Il faut regarder qu'est-ce que Jésus-Christ fait à travers moi.
Jésus-Christ qui est ressuscité et qui est allé voir Pierre, ça veut dire que Jésus-Christ va aller voir chacun de nous comme il a fait dans le chapitre 21. Et donc c'est une très bonne ambiance. On va prendre les poissons qu'on vient d'attraper, on va manger le pain, on va boire. Et donc Jésus-Christ sait mettre l'ambiance. C'est bien, n'est-ce pas? Il va aller voir des gens qui sont en difficulté, et il se met à côté, et il dit, viens, on va manger. Bien, on va manger, et on mange encore, c'est bon. C'est comme ça qu'on s'entretient, n'est-ce pas? Et après cela, il demande, Simon, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, Seigneur, je vous aime vraiment beaucoup. C'est ce qu'il a envie de dire. Mais comme il avait déjà eu tort une fois, il n'arrive pas à le dire. Il a peur et il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et donc nous sommes juste humains, nous sommes faibles. Nous sommes souvent trompés par Satan. Et c'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui doit agir. Et il faut savoir que Jésus-Christ travaille aujourd'hui en vous. Et il faut attendre que Jésus-Christ agisse. Ceux qui cherchent Dieu obtiennent une nouvelle force. Et donc, ce n'est pas vraiment chercher, c'est attendre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est venu à Pierre, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à moi? Il va venir à vous, et juste attendez. Ah, pourquoi est-ce qu'il lui dit de paître les troupeaux et moi, il me dit pas ce genre de choses? Et donc, c'est Jésus qui va nous guider, c'est Jésus qui va nous parler, c'est Jésus qui va nous nourrir. Pendant ces 50 dernières années, en parlant sur scène, moi qui ne pouvais même pas parler devant les gens, un jour il m'a donné la parole. Et c'est vraiment surprenant. Et pourquoi est-ce que en ce moment c'est difficile de prêcher? La terre est informe et vide. Mais Dieu ne l'abandonne pas et donne la lumière à cette terre. Il y a des frères qui sont comme cette terre. Pour moi, j'ai l'impression que ces frères n'ont aucun espoir, mais Dieu donne de la lumière à ces gens-là. Le pasteur Wangju est venu des États-Unis, il avait raté sa mission, son ministère, et il disait, maintenant je suis plus pasteur. Et il y a son témoignage très connu. Il y avait sa femme qui dormait dans l'avion, et il disait, je ne suis plus pasteur, alors je vais boire. Et il a bu et il a bu encore. Il a bu 2 verres. Et puis ce n'est pas moi qui l'ai changé. Il était juste dans l'église. Il était là juste, je l'ai dit, de conduire parfois. Et donc moi je voulais quand même qu'il soit un peu entraîné spirituellement, mais lui il pensait que c'était juste pour que je le fasse comme chauffeur. Et donc à Yosu, après le contact, il y avait un entretien de pasteur et il y avait des femmes de pasteur et j'avais trop sommeil et je ne pouvais plus supporter. Et du coup, j'ai demandé au pasteur Wangju de faire 1 heure à ma place et j'étais à côté et je me reposais un peu et j'étais vraiment très étonné et je me suis dit Dieu a vraiment agi beaucoup en lui. C'est mon neveu et il a presque 40 ans. Et j'ai vu vraiment que Dieu travaillait en lui. Et l'ancien de l'église de Bundang, il dit je pense que le pasteur Wangju est trop paresseux.
Alors que devant moi, je l'ai jamais vu être paresseux. Les anciens de l'église de Bundin, ils disent le pasteur par exemple est trop paresseux. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu travaille. Et c'est ça qui le fait. C'est pour ça qu'il est pasteur, n'est-ce pas? Il est paresseux, il dort toujours beaucoup. Mais les frères et sœurs de l'église de Bundin, ils sont vraiment très joyeux. Un jour, le Jésus-Christ est allé chercher le pasteur Bragnocho. Ah, tu n'arrives pas à attraper des poissons, jette le filet à droite. À droite où? Et donc maintenant, il a entendu cette voix-là. Ah, c'est Dieu qui travaille. Alors mes faiblesses, mes défauts, non, ce ne sont pas un problème. Ah, Dieu va faire en sorte qu'il soit son serviteur. Ce n'est pas un problème qu'il parle mal, ce n'est pas un problème que je parle mal. C'est parce que Dieu travaille. Jusqu'à maintenant, nous avons voulu travailler par nous-mêmes, devenir un bon pasteur par nous-mêmes, devenir un bon missionnaire, devenir un bon fidèle. Mais si on essaie, comme Pierre, on va s'user. On va être fatigué. Et après, on va juste attendre que Dieu agisse. Et après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, on peut tomber dans le monde, mais Dieu travaille. Et vraiment, Jésus-Christ est allé chercher Pierre qui avait renié 3 fois Pierre qui a renié 3 fois Jésus-Christ. Il disait, moi j'ai renié Jésus-Christ 3 fois, moi je ne peux pas faire, je suis juste un pêcheur de poissons. Et il a attrapé beaucoup de poissons en suivant la parole de Jésus. Et il a mangé avec Jésus-Christ. Et ainsi, il a parlé avec Jésus. Et maintenant, ça va être difficile d'entretenir les gens qui sont en difficulté, puisqu'il faudra manger avec eux. Mais en tout cas, Dieu travaille en nous qui sommes faibles. Jésus-Christ qui est ressuscité, il ne nous dit pas comme Satan, toi tu es trop faible, toi tu as trop de défauts, c'est pour ça que tu ne peux pas. Satan nous impose des conditions, mais Dieu et Jésus qui est ressuscité, eux, ils travaillent sans condition en nous-mêmes. Face à l'année 2016, Dieu a ouvert vraiment beaucoup de portes dans notre mission. Prier ensemble avec la mission, prier et participer aussi un peu matériellement, et être dans la souffrance avec l'Église, être dans la difficulté avec l'Église, prier ensemble. Et je vois vraiment que Dieu offre la bénédiction et une grande grâce à tous ses fidèles. Une fois, je suis allé à une réunion de groupe et le frère parlait comment il a pu acheter l'appartement en gagnant un prix. Et donc, c'était par rapport à et donc il ne pouvait pas normalement il allait avoir l'appartement après lorsqu'il devait avoir 3 enfants et il en avait 2 et puis c'est avec le troisième qu'il a eu l'appartement. Quand je vois dans l'église des gens qui ont 2 enfants, qui ont 3 enfants et ceux qui ont vraiment beaucoup d'enfants, 5 enfants, je suis vraiment très content. Parce que j'ai l'impression, comme les pissenlits qui couvrent toute la plaine, on dit que si tous les tortues pouvaient éclore et entrer dans la mer, il y aurait trop de tortues.
Et donc, comme cela, je suis vraiment très reconnaissant. Dieu travaille même dans les gens en difficulté, même dans les gens faibles. Comme Jésus-Christ est allé chercher Pierre, qui avait honte de ce qu'il avait fait. Si Jésus-Christ ne nous aide pas, comment on pourrait vivre? Ah, Jésus-Christ est venu me chercher jusqu'à là. Ah, il a cuit du pain pour moi. Il a attrapé le poisson pour moi. Ce que la Bible et Dieu veut nous apprendre, c'est d'avoir la foi et regarder Jésus-Christ. Et donc, ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, c'est que vous souriez toute la journée. Vous avez compris? Parce que c'est vraiment très beau de vous voir sourire. Et donc, sourions toute la journée. Soyons joyeux toute la journée. Même si on a une difficulté, Jésus-Christ est avec nous. Et Jésus-Christ ne va pas nous abandonner. Comme il est allé chercher Pierre et qu'il lui a confié ses troupeaux, même si nous sommes faibles, il va effacer tous nos défauts, il va couvrir toutes nos faiblesses. Et il va nous donner un grand don et il va agir en nous. Lorsqu'on va comprendre cela, Jésus-Christ va travailler en vous et il va toujours être avec vous. Et donc, comme il a agi en Pierre et que Pierre est maintenant devenu un très bon apôtre, et Pierre a connu le changement à ce moment-là quand il a rencontré Jésus-Christ. C'est comme ça que l'époque de Pierre, le temps de Pierre commence. Et donc après, il va dans le temple, il guérit un boiteux. Et en quel nom est-ce que Pierre a guéri ces gens-là? C'est au nom de Jésus-Christ. Et Pierre dit devant les gens, est-ce qu'il est plus correct d'écouter la voix de Dieu ou d'écouter vos voix? Et donc il parle vraiment très bien, n'est-ce pas? Pierre qui était comme ça, Pierre qui reniait Jésus-Christ est devenu comme ça. Et à travers lui, beaucoup de gens ont été sauvés et beaucoup de gens ont pu recevoir de bénédictions. Et donc, au début, il y a Pierre qui a attrapé juste des poissons. Et après, Jésus-Christ est venu, il est devenu son disciple. Après, il est reparti pêcher des poissons et Jésus-Christ est revenu à lui pour qu'il soit pêcheur d'hommes. Mais à la fin, même si vous aussi, vous pouvez abandonner Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, lui, à la fin, il va faire en sorte que vous pêchiez, que vous soyez tous pêcheurs d'hommes. Nous sommes tous différents, mais le plan que Jésus-Christ a pour nous, c'est la même chose. Comme la rivière qui coule vers la mer, que l'eau de pluie tombe sur le rocher ou sur l'arbre. Lorsqu'on suit la providence de Dieu et la providence de Jésus-Christ et on peut voir ce que le plan de Dieu fait. Et dans Jean chapitre 21, cette scène où Jésus-Christ est allé chercher Pierre est vraiment une très belle scène. Et donc souvenez-vous, lorsque vous allez commettre des erreurs, même si vous allez commettre des erreurs et que vous allez faire de mauvaises choses, Jésus-Christ sera là, il sera avec du pain, avec de l'eau, et il sera là en disant, viens, entretenons-nous, mangeons et paie mes troupeaux. Et donc avec ce Jésus-Christ, j'espère que vous allez vivre avec la grâce de Jésus-Christ. Merci, je vais prier.
Seigneur, nous sommes toujours très bien trompés. Et nous sommes vraiment très faibles devant toi, Seigneur. Mais Seigneur Saint, Seigneur Père Saint, nous chantons, nous te louons aujourd'hui et nous te rendons gloire à Jésus-Christ qui est ressuscité. Et le fait qu'on puisse participer à cette joie, c'est que Seigneur, tu ne t'es pas souvenu de la faiblesse de Pierre, mais tu as offert la grâce. Et je sais que tu vas faire la même chose pour nous aussi. Et c'est ainsi que nous pouvons tous être ici et te remercier. Nous changeons beaucoup et nous sommes souvent trompés. Mais comme tu as agi à Pierre, tu vas agir pour nous aussi. Nous sommes tes enfants et pour qu'on puisse te rendre la gloire et pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Seigneur, tu vas nous guider. Seigneur, tu nous aimes et pour cela, on te remercie beaucoup. Je te remercie aussi du fait que tu aimes l'Église, que tu aimes les frères et les sœurs et que tu nous donnes vraiment beaucoup de grâce dans notre famille, dans notre vie. Seigneur, pour qu'on puisse rester avec toi, même avec cette chair, à chaque fois que nous sommes faibles, à chaque fois que nous commettons des erreurs, saisis-nous et sois toujours avec nous. Et je suis sûr que tu seras toujours comme ça. Et je hausse ton nom de Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment réjouir par ta résurrection ce soir. Et j'espère aussi que tu vas offrir beaucoup de grâce. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc j'espère que vous allez être heureux aujourd'hui parce que Dieu et Jésus-Christ est avec vous. Et donc merci beaucoup.